Tu peux courir, essayer de t'échapper. Tu peux courir, tu seras rattrapé. Alia, c'est la chef de Je m'appelle Alia, j'ai 51 ans, 42 ans de croyance, donc ça a commencé quand j'avais 8 ans, je me suis convertie au catholicisme pour ensuite me convertir à 40 ans à l'islam et j'ai quitté l'islam à 50 ans. Je crois que ce qui était le plus dur, c'était de quitter la religion et quitter Dieu. Ça, c'était compliqué. Ce qui va rester gravé, déjà, c'est que j'ai vécu des violences intrafamiliales assez graves. Et notamment, le plus gros traumatisme, enfin, un de mes traumatismes, ça a été la perte de mon grand-père quand j'avais 8 ans et qui a été, on va dire, tué dans des conditions assez particulières, vu que c'est sa femme, qui est ma grand-mère, qui l'a brûlé. Voilà. Donc, elle lui a mis le feu pendant qu'il dormait. Et puis, j'ai assisté ensuite à la scène, parce qu'on m'a ramené sur place. Et du coup, j'avais déjà une notion de ce qu'était un corps brûlé avec l'odeur qui s'en dégage. Et du coup, j'ai pas voulu aller à l'enterrement de mon grand-père suite à cela. Et je le cherchais partout, j'acceptais pas sa mort. Et on m'a dit que pour voir mon grand-père, il fallait que je croie en Dieu. Quand j'ai commencé à croire en Dieu et à commencer à faire le catéchisme, et puis après le baptême, il y a le catéchisme et la communion, là, j'étais vraiment une vraie croyante. Donc, du coup, je faisais mes prières tous les jours. Notre Père, je vous salue Marie, etc. J'allais à l'église tous les dimanches. Et j'avais aussi un côté artistique qui m'aidait à m'échapper un peu de l'enfer que je vivais au quotidien par rapport aux violences que je subissais dans le cercle familial. Et du coup, je me suis construit une bulle imaginaire avec un monde parfait dans un monde pourri. Voilà. Pas d'esprit critique. Moi, dès que ça allait pas, je m'en remettais à Dieu direct. Je parlais à mon Seigneur, à mon être imaginaire. Voilà. Et comme mon adolescence n'a pas été facile non plus, je me disais que Dieu m'accompagne et voilà, je comptais sur lui pour traverser le désert, en fait, on va dire. En école primaire. Et là, je suis tombée sur une petite fille qui était athée et qui m'a dit que Dieu n'existait pas. Ça a été une catastrophe. Du coup, je l'ai pas accepté. Je me suis mis à pleurer parce que je n'acceptais pas qu'on me dise que Dieu n'existe pas. C'était inconcevable. Disons qu'adolescente et adulte, j'ai toute ma vie culpabilisé de faire les choses que j'avais envie de faire parce que ce n'était pas en adéquation avec Dieu et sa parole. Donc, du coup, comme j'étais plutôt attirée vers des domaines artistiques comme la musique, chanter, etc., et faire du rap, aller en studio, fréquenter l'infréquentable et croiser la drogue et l'alcool que je ne touchais pas. Mais bon, j'avoue que petit coup de temps en temps dans l'alcool, la fête est plus folle. Mais à chaque fois, ça a été une culpabilité d'être dans ce genre de milieu parce que c'était pas concevable par rapport à ma religion. Il y a eu les signes de Dieu et les signes d'Allah. Alors j'ai toujours regardé les signes. Avant, j'étais à fond sur les signes. Et le jour où mon fils est sorti de l'école primaire à 6 ans, j'avais 28 ans, il m'a couru dans les bras, il m'a dit « Maman, je vais être musulman ». Donc là, j'ai bloqué. Et c'est pas tout de suite que j'ai percuté et j'ai réagi. J'ai juste parlé à mon fils pour lui dire d'attendre un peu parce qu'il était trop jeune et qu'en grandissant, s'il veut aller dans cette religion, il n'y a pas de problème, je vais l'accompagner parce que j'ai tout le temps été ouverte et je n'ai pas imposé une religion à mes enfants. Donc je leur ai laissé le libre choix de choisir de croire ou de pas croire. Très paradoxal. Et donc, du coup, c'est les années qui ont suivi où je me suis dit, ça, c'était un signe, en fait. Est-ce que je me suis pas trompée de religion? Donc, j'étais de plus en plus attirée vers l'islam, ne serait-ce aussi que par mon entourage, qui me disait que des fois, je parlais comme une musulmane, ou alors, ce que je dis, c'est marqué dans le Coran, ou on m'influençait pour me dire, viens chez nous, viens dans l'islam, quoi. Voilà. Ça s'est réfléchi, ça s'est tricoté, et à 40 ans, j'ai pris ma décision. J'ai dit, à force de tourner en rond depuis toutes ces années, là, hop, j'y vais, je vais me convertir. Mon fils est resté athée et son frère aussi, les deux. Comment je me suis convertie à l'islam, ça s'est passé déjà au Maroc. C'est assez comique parce que je ne voulais pas rentrer par la gauche de la mosquée pour aller rejoindre les femmes pour prier, en disant je ne prie pas avec des femmes que je connais pas. Je suis restée avec mon caractère de rebelle en rentrant dans l'islam et j'ai exigé
de rencontrer l'imam pour me convertir, sinon pas de conversion. Du coup, ils ont accepté. Je suis rentrée par la porte principale au Maroc, à la mosquée de Mohammedia. J'ai rencontré l'imam et j'ai récité des prières que je comprenais même pas en arabe, comme il me demandait de les répéter pour faire ma conversion. Et j'ai fait la charade, bien sûr, qui a duré quelques secondes, mais eux, ils m'ont retenu 10 minutes quand même. Hein. Donc, du coup, ça a discuté, etc. Et après, j'ai été convertie. J'ai mis le foulard, j'ai mis la djellaba, tout ça. Puis en sortant de la mosquée, moi, je me suis dit, voilà, l'islam, c'est une religion tolérante. Ils ont accepté ce qui pourrait même pas être possible en France, peut-être, rentrer par l'accès principal où rentrent les hommes pour entrer dans la mosquée. J'étais toute fière. Voilà, donc je pensais que c'était une religion tolérante et du coup j'étais exhibée par la personne qui m'a accompagnée à la mosquée après toute l'après-midi, on va dire dans le quartier, regarder. Ça, je l'ai compris après. Le peu de connaissances que j'avais de la religion, j'ai subi des choses dans mon parcours de musulmane que je n'aurais pas toléré avant de connaître l'islam déjà. Puis quand j'ai commencé à me dire bon ben là je vais arrêter d'être dans le flou, je vais apprendre ma religion et la pratiquer, là j'ai commencé à ouvrir le Coran. Donc au départ quand je le lisais, j'arrivais pas à comprendre ce que je lisais tellement que c'est comme si mon cerveau était éteint en fait. Je lisais le Coran, je comprenais pas et je me disais que c'était trop complexe pour moi et que c'est peut-être pour ça que je comprends pas. Et donc du coup, il y a des passages quand même que j'arrivais à comprendre où je me disais que c'était pas normal. Donc là, je pense que j'étais vraiment en dissonance. Et j'ai commencé à prendre des cours coraniques à la mosquée de ma ville. Et les doutes, ils se sont instaurés 4 ans avant que je commence à mettre des mots sur mon apostasie en fait. Où vraiment j'ai commencé à lire le Coran et arrêter de regarder les traductions sur YouTube, mais à ouvrir mon bouquin et à vraiment regarder le Coran en face. À la lecture, je parlais à Allah, en fait, et je lui demandais si j'avais le droit de pas être d'accord avec ce que j'étais en train de lire, par exemple, sur des passages assez durs dans la sourate La Vache, notamment. Je regardais les dernières sourates, comme la corde, j'ai dit, c'est un peu bizarre, la sourate La Corde, elle est barbare quand même, hein. L'histoire de la corde autour du cou, là, c'est quoi ça? Je suis en train de lire de la barbarie ou ça peut pas être. Donc il y avait toutes ces questions que je posais. Est-ce que c'est l'écriture sainte? Est-ce que c'est l'écriture de l'homme? Du coup, quand j'ai mis des mots sur mon apostasie, parce que j'avais pas mis les mots, mais j'étais mais vraiment apostasie, on va dire. J'ai rencontré Jack Le Fou sur TikTok. J'ai compris que là, j'étais en plein cheminement d'apostasie après lui avoir parlé sur son live. Et du coup, là, ça a été un peu la chute, en fait. Là, ça a été la chute dans le vide. Ça a été l'inconnu. Ça a été à me lever tous les matins à chaudes larmes, à me dire ouais, mais si je crois plus en Dieu, je vais croire en quoi? Donc du coup, en peu de temps, en 2 semaines, j'ai tout bazardé. Religion, Dieu, toute croyance. Mais ça a été 3 semaines de larmes. Ça a été 3 semaines comment dire, de pas avoir de but, en fait. Parce que 42 ans, passer son temps à parler à Dieu, et du jour au lendemain, tu parles plus à personne. Et là, vraiment, là, tu goûtes à la vraie solitude. Et là, c'est vraiment, psychologiquement, c'est très dur. Ma force, c'est aussi, en fait, mon caractère. Depuis que je crois plus, j'ai repris, on va dire, un peu plus confiance en moi. Totalement, je mentirais parce que c'est toujours pas gagné. Mais en attendant, j'ai repris une partie de ma vie. Je suis en train de la reconstruire, enfin de la construire en gros, parce que de l'enfance à l'âge adulte, j'ai construit quoi en fait sur le plan psychologique, à part me construire avec une croyance et un Dieu imaginaire. Donc, la première chose en qui il faut croire, c'est en soi-même en fait. Et il faut se faire confiance. Et c'est la base. Et moi, je le dis aux croyants et aux non-croyants, hein. L'essentiel, c'est de croire en soi, c'est de se faire confiance et surtout d'être libre, libre et de pas se taire, en fait. On a la liberté d'expression en France,
Faut peut-être l'utiliser, les amis, parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas. Et à un moment donné, il faut prendre la parole, il faut oser. Sois libre et ouvre-la. Je voudrais que les gens se souviennent de moi comme une guerrière qui lâche pas l'affaire. Il faut témoigner. Et j'invite et j'encourage beaucoup d'apostats à venir témoigner, que ce soit anonyme ou à visage découvert, mais il faut que la parole des apostats se libère et que la société française prenne en compte les dégâts que peuvent occasionner l'islam, déjà sur le plan psychologique, mais aussi souvent sur le cercle familial, le cercle amical. On perd des amis, on perd de la famille dès qu'on quitte la religion, et ça, en 2025, c'est pas normal. Yes, venez débattre. Tchuss. C'est l'endurance, alléa c'est la résistance. En débat c'est le croix serré.